Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau après ce titre de Pisson en collaboration avec Inosby, Vanessa Remix. J'espère que cette chanson a fait plaisir à toutes ces personnes qui sont branchées en ces nets et précis moments. Comme je vous ai annoncé avant de prendre cette chanson, que j'ai recevrai sur ce plateau un invité avec qui nous allons tenter de parler d'un sujet qui intéresse plusieurs personnes, mais dont la plupart semblent être vraiment dans l'ignorance quant à ce. C'est à propos des examens prénuptiaux. C'est très important. Alors je vous demande en tout cas de nous suivre avec attention pour découvrir c'est quoi, quelle est son importance et surtout l'avantage de passer ces examens avant de se lancer complètement dans le mariage. Et justement pour en parler, je reçois sur ce plateau Marc Nchimba qui est biologiste de formation à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors, je suis vraiment impatient de vous entendre nous répondre à toutes ces questions. Et la toute première question que j'aimerais vous poser, c'est celle de savoir, est-il vraiment nécessaire de passer les examens prénuptiaux avant de se marier? Merci beaucoup. Peut-être que l'amour peut primer sur tout ça. Nous, on s'en fout de ces examens. On s'aime carrément. Voilà, merci beaucoup. C'est une très bonne question. Okay. Mais bien avant, je dois expliquer c'est quoi d'abord les examens prénuptiaux. D'accord, commençons par définir. La plupart des gens ne comprennent pas. Et les gens, au stade de se marier, au stade de s'engager, se disent on peut d'abord faire un petit saut à l'hôpital. Et d'autres se demandent c'est quoi vraiment les examens qu'il faut. Alors, il y a vraiment plusieurs réponses qui se retrouvent dans les têtes des gens. Il y a certaines personnes se disent non, il faut aller à l'hôpital seulement pour voir, peut-être dans les enfants, il y aura les enfants SS et tout. C'est un problème compliqué. Et surtout, pardon, je ne vous coupe pas, moi perso, j'aurais appris que les examens que le médecin nous font passer avant le mariage, c'est juste pour détecter si le sida est dedans. Non, ce n'est pas seulement le sida, mais voilà, aussi oui, le sida aussi c'est un facteur, c'est un examen aussi qui fait partie aussi parmi les examens prénuptiaux. Ah d'accord. Alors, les examens prénuptiaux, c'est un tas d'examens, il y a beaucoup d'examens qui se passent là-dedans. Tout ça, nous ne voulons pas avoir de problèmes dans un couple. Voilà. Vous voyez, forcément dans un couple, nous voyons la descendance, quand les gens s'unissent, il y a les enfants après, il y a plusieurs maladies qui peuvent régénérer au moment où les gens n'ont pas passé par les examens. Par moment, il y a de ces gens qui entendent parler de l'incompatibilité. Ouais. C'est un terme qui est vulgaire et on entend presque partout. Oh, on m'a dit que moi je ne suis pas incompatible, moi avec ma femme ça ne passe pas. Ce que nous faisons, quand nous parlons des examens prénuptiaux, nous ne sommes pas contre les gens. Vous voyez? C'est pas dire que tu as avant tout en commun. Non, il faut que... Nous voulons seulement aider les gens à faire un bon choix. Le bon choix, c'est avoir une bonne santé. Okay. Parce que certaines personnes se disent « Ah, mon mari a de l'argent. » Ou soit ma femme est dans une bonne famille. Il y a peut-être, si vraiment j'ai la perte, moi aussi ma vie sera un peu misérable. Vous voyez? Je vois. Il y a plusieurs spéculations dans ça. Mais ce qui est très important, c'est la santé. Aujourd'hui, je peux me dire, j'ai l'argent, j'ai ma femme, je m'en fous de tout ce qui peut venir. Mais nous savons que l'argent vient et puis ça part. Oui, l'argent, ça va, ça vient. La santé, nous voulons garantir la santé des enfants et aussi la santé de ces deux personnes. Aujourd'hui, si vous allez quelque part, vous retrouvez les enfants qui sont peut-être malades. Et puis, un point que je peux soulever là-dessus, nous ne sommes pas contre les gens qui sont malades. Il y a tout un service qui est habilité à faire du suivi. Si je prends par exemple l'exemple des SS. Oui, les SS, ouais. Ce sont les gens qui existent. Vous avez déjà entendu parler. Oui, j'en ai déjà entendu parler. Ce sont des personnes qui souffrent vraiment. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas vraiment la force, soit si vous n'êtes pas fort de commencer à prendre soin de ces gens-là, vous risquerez même de le perdre. Est-il vrai que leur espérance de vie n'est pas vraiment assurée? Très peu sont ceux qui dépassent même l'âge de 20 ans. Très peu dépassent l'âge de 20 ans. C'est au moment où ils ont le responsable. Donc vous avez quand même un parent qui prend soin de vous. Et les gens qui sont les gens qui sont en contact permanent avec le médecin. Ce sont les gens qui sont habilités à être vraiment proches avec un médecin. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, déjà on appelle. Les examens prénuptiaux, c'est l'ensemble des examens qu'on fait pour orienter les gens qui veulent se lancer dans un mariage, ou soit si vous voulez fonder une famille, s'il y a des femmes qui veulent aussi concevoir,
l'état de votre grossesse, comment est-ce que vous allez peut-être entretenir votre enfant, votre fœtus et tout. Tout ça, s'il faut que vous puissiez avoir des bons résultats, vous devez commencer par les examens prénuptiaux. L'état de votre conjoint, tel que vous êtes là. Vous pouvez peut-être aussi être avec votre petite amie. Et aussi, une précision, ce n'est pas les examens qu'il faut faire à quelques jours du mariage. Vous comprenez un peu? La plupart des gens pensent qu'il faut seulement le faire parce qu'on va demander ça à l'église, on va demander ça à la commune, sans pour autant savoir le bien fondé de ces examens. Aujourd'hui, vous ne savez pas mon état sérologique. Moi non plus, je ne connais pas pour vous. C'est sûr. Alors, vous pouvez être dans une maison, peut-être vous aviez une infection bien avant que vous puissiez vous engager et votre femme n'en avait pas. Mais vu que vous avez ignoré l'étape là de faire les examens prénuptiaux, vous vous infectez mutuellement. Et autre chose qui peut encore arriver, peut-être dans vos enfants aussi. Admettons peut-être si c'est l'exemple du VIH. Vous en aviez, votre femme n'en avait pas. Mais après un temps, peut-être aussi, la femme, lors de sa grossesse, n'a pas vraiment pris des précautions et on commence à développer des maladies, même dans les descendants. Ça, c'est un problème majeur. Dans la maison, le VIH, toute la famille. Là, déjà, on voit vraiment que la maison n'est pas équilibrée. C'est vraiment dur. Pour éviter tout ça, aimer une femme, ça, je le répète toujours. Et les jeunes gens qui me suivent de partout, si vous aimez vos petites amies, vous aimez vos copains, vos copines, l'idéal, si vous vous rendez compte que non, notre relation, en tout cas, ça va aboutir. Il serait mieux de vous connaître sur le plan de santé. Si vous voulez, quand même, aujourd'hui, vous pouvez draguer une fille, vous pensez peut-être que c'est une blague, mais demain, vous vous rendez compte, non, en tout cas, ça, je vais officialiser, je veux que ça puisse être sérieux. C'est à ces moments-là qu'il faut faire ces examens. Alors, Monsieur Marc Nchimba, je ne suis pas contre l'idée de passer les examens avant de s'engager officiellement dans une relation, mais le grand problème, c'est que ces examens sont très chers. Oui, ce qui est cher, on dit que ce qui est cher est rare. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. En tout cas, la ville de Kolwezi est en train de changer du jour au jour. Ces machines, c'est vrai, on ne le trouvait pas dans plusieurs structures, parce que ce sont des machines d'abord qui coûtaient cher. Dans les temps, les gens prenaient le risque d'aller même à Kinshasa, juste pour faire les examens prénuptiaux. Dans la province comme la nôtre, en tout cas, c'était vraiment des désolations. Mais quand même, il y a des autorités qui disent que non, ça c'est une nécessité de la province. Nous allons doter ces machines au bénéfice de la province. C'est ce que Maman Fifi Masuka a fait, permettait de c'est une autorité, puis elle a doté cette machine qui sera au bénéfice de la province du Lualaba. Et d'ici là, il y a des biologistes à Mwangeji qui se préparent pour des formations. Donc ils vont commencer par faire des formations et après, il y aura une séance d'analyse maintenant. Donc on va faire appel aux gens pour commencer maintenant à tester. Là, je crois que ça sera à moindre coût, vu que c'est Maman Fifi qui a mis plutôt cette machine au bénéfice de la population. Il y en a. Et ça ne se fait pas presque partout. Vous voyez, à Lubumbashi, je crois qu'il y a quelques structures qui les font. Ici aussi à Kolwezi, nous avons maintenant la chance, grâce à elles, et aussi au concours des biologistes de Mwangeji. Vous voyez, ils sont là, ils se disent que non, c'est une machine. Comment est-ce qu'un hôpital général de référence pourrait manquer cet appareil? Ils se sont battus. Là, je vois Dr Edith Youn, il y a le biologiste Marcel. Ils sont là, ils se sont vraiment dit, ils se sont battus pour avoir. Et d'ailleurs, ce n'est plus seulement ça. Il y a les analyses aussi de la biologie moléculaire. D'ici peu, on va commencer à faire même le test d'ADN ici. Je vous confirme déjà. Donc, nous ne sommes pas... Donc, on ne sera plus victime des histoires genre c'est le tien, mais vous avez ma parole. Et je fais confiance plutôt à Maman Fifi Masuka. Actuellement, je vous dis, la santé, on n'aura plus à nous inquiéter en tout cas. Alors, Monsieur Marc Nchimba, quand vous faites face à une situation dont deux personnes ne sont pas compatibles, vous leur dites la vérité, soit vous appelez peut-être que l'homme, vous lui dites la situation, je ne sais pas, il vous file 500 balles et vous fermez les yeux, soit vous êtes prêt officiellement à séparer ces deux personnes. Non, en fait... la démarche à suivre quand les gens viennent pour faire les tests prénuptiaux, nous commençons par les counseling. Les counseling, c'est comme des conseils. Nous exhortons. On exhorte d'abord les deux couples.
venez, il y a ça, il y a ça. Nous devons d'abord amener ce couple-là à accepter les résultats tels que nous allons le trouver. Ils doivent d'abord accepter cela. Bon, partons de mon exemple, il y a incompatibilité. Oui. Alors, vous leur conseillerez de se séparer ou, je sais pas, il y aura pas de traitement, ce qui me semble. Bon, l'incompatibilité sera sur plusieurs plans. Ok. Il y a l'incompatibilité là qui nécessite vraiment pas assez que les gens puissent s'unir. Pourquoi je dis que nous passons d'abord par le counseling? Parce que nous devons d'abord amener les gens à comprendre ce qu'on veut faire. Bon, admettons ça, c'est une question que je peux... C'est un exemple aussi, je vais prendre. Nous avons un homme X avec une femme Y. L'homme a le VIH. La femme n'en a pas. Vous n'êtes pas du domaine. Quel est le conseil que vous allez lui donner? Je leur demanderai de se séparer au plus vite pour rester en vie le plus voilà. longtemps possible. Ça, c'est une bonne réponse. Mais nous, chez nous, nous avons notre façon de gérer. On va bien le dire, ce qu'il fallait, mais en cas de résultat, on ne le donne pas comme ça. Oh là là. Vous voyez, Okay. on va seulement dire qu'il y a un petit problème d'incompatibilité et tout, sans pour autant entrer en détail. Et après, on va maintenant appeler une personne après l'autre. Voilà, on t'a trouvé avec ça. Tu es d'accord qu'on puisse informer l'autre de ce que tu as? Vous voyez, parce que ça doit venir d'une personne, ça doit venir de la personne elle-même. Ouais. Aujourd'hui, nous voyons des problèmes dans des églises. On envoie les fidèles, donc un couple, on les envoie là, avec quelqu'un de l'église, va les accompagner, va voir si réellement ils vont arriver. Ça, ce n'est pas vrai. Les résultats de laboratoire, les résultats de l'hôpital sont confidentiels. Ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Okay. Quand les gens viennent, déjà, ils sont matures. Peut-être vous pouvez vous dire que non, en tout cas, je dois vraiment me connaître avant que je puisse quand même m'engager. Ça, c'est une raison qui sera particulière. Ouais. Mais si c'est à l'église, n'envoyez pas les gens avec un fidèle. Le diacre est là pour superviser. Et pourquoi? Et même le pasteur, vous voyez le pasteur, même s'il demande les examens de labo, les examens prénuptiaux, il ne peut pas aussi entrer en détail. Qu'est-ce qu'on a trouvé, qu'est-ce qu'on n'a pas trouvé? Il va faire quoi avec? Lui va demander seulement l'approbation du médecin. Quel est l'avis du médecin par rapport à vous deux? En tout cas, il a dit qu'il y a un petit problème, il faut vraiment gérer, et c'est tout. Et le couple va rentrer à l'hôpital. Il y a des maladies là qu'on peut traiter pendant un long moment, et d'autres là qu'on ne peut pas traiter. Qu'on peut commencer à donner quand même le produit, admettons le VIH. On va commencer à gérer, peut-être à doser la charge virale en donnant le produit, mais pour garantir la vie de l'autre. C'est par là que vous allez prouver votre amour. Je dis, ma femme, soit ma prétendante, mon prétendant, je ne veux pas, je veux garantir ta vie. En tout cas, c'est vraiment pas possible qu'on continue. Si elle est d'accord, bon, aujourd'hui, les gens sont têtus. Hein. En tout cas, la tétutesse chez les jeunes, ça existe. Ça existe, Vous voyez, ce sont des phrases que nous entendons, les gens le disent, mais nous sommes aussi limités. Si une personne en avait la décision, comment est-ce qu'on peut détourner cette décision? L'amour est au-dessus de tout. Hein. Et ça rend aveugle. Mais après, en tout cas, nous ne voulons pas. Nous aimons nos tantes, nous aimons nos grands-mères. En tout cas, il faut vraiment les épargner dans tout ça. Soyons conséquents. D'accord. Alors, voilà. Monsieur Marc Chimba, nous sommes déjà presque à la fin de notre entretien. En bref, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes qui s'apprêtent à s'engager dans une relation sérieuse et surtout à passer leur vie ensemble? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport aux examens prénuptiaux que bon nombre semblent ignorer? Voilà. En tout cas, c'est vraiment important de venir le faire. Vous pouvez le faire peut-être juste pour vous connaître vous-même, que moi je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Il n'y a pas grand-chose. On veut seulement vous aider à avoir une meilleure vie. Peut-être quand vous allez vous engager. La bonne vie, le bonheur, c'est quand il y a la paix dans la maison. Dans la maison, il y a la paix, peut-être, il n'y a pas la paix, c'est au moment peut-être le mari n'est pas conscient, mais aussi ce qui est plus pire, c'est lorsqu'il y a un problème de maladie. Regardez aujourd'hui ici, le papa ne se sent pas bien dans la maison. Vous voyez, c'est toute la maison qui est vraiment déséquilibrée. Alors, ce sont des maladies peut-être qui sont passagères, mais à ce qui concerne des maladies telles que les anémies falciformes, le VIH, le syphilis et tout, ce sont des choses qui peuvent vraiment être prises en charge et épargner la vie de votre prétendant ou prétendante. Donc, prenez votre soin, prenez soin de vous et aussi prenez la conscience et surtout soyez fort de venir vers nous. Si vous avez besoin des conseils, nous sommes là. Il y a la clinique Nazaire qui est juste en face de Impala, par lequel d'abord je salue tout le monde. Je salue vraiment
le directeur, le médecin directeur Hervé, parce qu'il est là aussi approprié pour donner des conseils. Il y a docteur Serge, il y a docteur Dodi. Il y a vraiment, en tout cas, vous pouvez voir n'importe quel personnel médical. Vous pouvez demander conseil, même avant que vous puissiez faire des analyses, demandez-le. Il y a Maman Rose à la clinique aussi, c'est une technicienne de laboratoire. Elle est habilitée vraiment pour faire les counseling. Donc, soyez forts et faites-nous confiance. Nous sommes jeunes, vous êtes jeunes, vous avez la force. Aujourd'hui, nous vous suivons partout. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que vous avez la force. C'est sûr. Tel qu'il a la force de se présenter devant nos petits écrans chaque jour, nous aussi, nous avons la force de prendre soin de vous. Faites-nous confiance. Nous ne sommes pas tombés du ciel. Okay. Il y a des expériences, il y a des formations qui sont passées par nous. Nous sommes passés par des formations afin de nous mettre ici. En tout cas, faites-nous confiance. Nous avons quand même cette précision pour faire de bonnes choses. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à vous, monsieur Marc Chiba. Je rappelle que vous êtes biologiste de formation. J'espère aussi que toutes ces personnes qui nous ont suivis avec attention ont très bien saisi le message. Si vous avez besoin de conseils, il vous a bien précisé, vous pouvez passer à la clinique Nazaire, juste au niveau de la poste, vous serez suffisamment informé. Je demanderai à la réalisation aussi